nous sommes là, mes amis. Ici, c'est le messager Alain Jérôme Mouyouba. Dans notre mission qui a à voir au temps messianique pour la RDC, de forme spécifique, et la révolution du christianisme de forme générale. Puisque réellement, il nous faut des réformes dans le christianisme. Et bien aimé, je viens parler ici sur quelque chose que personnellement je trouve très important. D'ailleurs, c'est le fondement du christianisme. Nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 23. Ce chapitre nous montre comment la Vierge a conçu, dans l'ombre du Saint-Esprit, s'est manifesté dans le ventre de la Vierge, et la Vierge est devenue enceinte. Là, nous parlons de la venue du Christ sur la tête formée physique. Joseph s'est un peu perturbé puisqu'il n'avait jamais connu sa fiancée. Mais soudain qu'il est arrivé à la connaissance que la femme qu'il aimait, la femme qui est avec elle, était enceinte. Et dans le coutume juif, c'était quelque chose abominable. Quand une femme serait découverte dans cette condition sans pour autant réaliser les préalables familiales ou coutumiers, la femme serait lapidée. Et Joseph a pris la décision de garder le secret pour préserver la personne qui lui a aimé. Et soudain que Joseph, dans son songe, voit un ange qui vient lui dire: prends avec toi ta femme Marie, puisque la conception qu'il a, c'est le Saint-Esprit. Donc cela veut dire Jésus-Christ est le résultat du Saint-Esprit formé vivant. Donc Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus, le Christ, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais que nous soyons vraiment réalistes, puisque si nous entrons dans le réalisme, nous comprendrons là où il y a des lacunes, et nous pouvons corriger les lacunes, et comme il n'est encore trop tard, on peut réellement retourner dans la voie juste et vivre le merveille préconisé par le Tout-Puissant dans nos vies. C'est-à-dire, notre religion chrétienne est entrée tellement de forme mauvaise dans le monde. Elle est entrée dans la fraude. La religion est entrée dans la fraude. Les Romains, ils avaient le pouvoir sur l'Empire juif. L'Empire romain a dominé dans cette contrée-là. Ils ont découvert une culture religieuse dont ils se sont chargés de cette culture pour pouvoir épanouir leur influence politique dans le monde. C'est-à-dire monter à la religion dans le but d'avoir la politique mondiale en main. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est vrai, Vatican représente réellement les Romains. Aujourd'hui, partout où va le Messie du Vatican, il est honoré, il est respecté. Des fois même des dirigeants de ce monde ont tendance à visiter les messieurs au Vatican. Aujourd'hui, Vatican, c'est un État dans un État, donc ils ont réalisé leurs objectifs. En dépit de cela, c'est la destruction de la religion chrétienne, dont le peuple catholique se réalise comme les auteurs d'une religion que eux-mêmes n'ont pas boostée, quand eux-mêmes ont détruite. Et il nous faut la révolution du christianisme. Comprenez bien mes messages, mes frères et sœurs, il n'est jamais trop tard. Si vous comprenez mes messages, comme nous sommes des décortiqués, nous allons nous rendre compte là où nous avons failli, et comme nous sommes encore en vie, nous pouvons retourner dans la voie
et retourner dans la voie et vivre le christianisme et sa gloire. Vous savez que le christianisme, c'est la royauté. C'est la royauté. Et on appelle Jésus le fils de David. Donc c'est l'héritier dont on a parlé qui aurait hérité le trône de David. Donc roi, et nous l'appelons roi de rois. Donc le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est le christianisme. Et si nous tenons le pouvoir en RDC comme sont nos objectifs, nous allons rendre ce pays un pays sanctuaire du Dieu créateur. Nous allons rendre ce pays un pays prospère, fort, puissant, puisque nous sommes de ceux-là qui appartiennent à la race de rois. Mais bien aimés, je voudrais parler sur le Saint-Esprit. Je voudrais parler sur les Saint-Esprit comme Jésus-Christ en soi. Et corriger les réalités fabuleuses, les illusions que nous avons toujours dans nos vies, dont la réalité confesse autre chose. Aujourd'hui, si nous regardons dans 5 personnes qui sont religieuses, dans 100 personnes qui sont religieuses, et on en trouve personne qui a l'esprit du Christ. 100 soi-disant chrétiens, 100 soi-disant chrétiens, il y a parfois personne qui a l'esprit du Christ. Ce n'est pas normal. Nous devons nous rendre compte que les choses doivent être réelles. Regardez nos églises aujourd'hui, en Amérique, en Europe, en Afrique, en RDC, là où il y a vraiment il y a la mission prophétique pour le monde entier. Nous sommes ceux-là qui aiment l'Éternel. Nous sommes ceux-là qui adorent, qui aiment adorer. Mais si nous regardons le retombé de toute cette masse de chrétiens dans notre pays, nous allons nous rendre compte. C'est fiasco. D'une manière réelle, c'est fiasco. Nous avons transformé la religion chrétienne en un mouvement sentimental, en un mouvement des influences humaines. Et je suis là avec vous ensemble, que nous puissions décortiquer. Je ne critique personne, mais en fait, je suis en train d'amener tous ceux qui vont croire mes messages au sens réel des faits. Ce qui compte, c'est la vérité, c'est la réalité, c'est pas seulement l'abstrait. Vous allez vous rendre compte que même là où toi tu pries, tu vas te rendre compte que moins de gens expriment la réalité véridique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne en Dieu. Mais aujourd'hui, je viens de lire quelque chose dont je viens d'annoncer à mes frères et sœurs dans le livre de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 23. Ici, Jésus-Christ est révélé comme Saint-Esprit. Donc, en vérité, si nous déclarons avoir Christ dans nos vies, alors nous avons le Saint-Esprit. Je pense que l'illusion nous a tant emportés durant des années et des années. Aujourd'hui, je voudrais faire voir à mes frères et sœurs que chacun de nous arrête. Que chacun de nous arrête. Arrêtons aux illusions et pensons à la réalité. Si Jésus-Christ est le Saint-Esprit en soi, et que quand quelqu'un confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour lui, je pense que la première des choses, c'est avoir ce Saint-Esprit. Faisons-le statistique, afin que nous puissions découvrir là où se trouvent des lacunes dans notre religion chrétienne, afin que la réforme que nous sommes en train d'entreprendre puisse prendre place dans l'âme de chacun de nous. D'abord, nous devons faire l'autocritique. Si nous voulons annoncer au milieu d'un grand peuple, d'un grand nombre de croyants, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est parfois toute l'Église. S'il y a 3000 personnes dans l'Église, donc 3000 personnes qui sont là, ils vont élever leurs doigts à dire « Moi, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. » Dans toutes les églises, là où il y a 50 personnes, là où il y a 40 personnes, là où il y a 10, là où il y a 10 000 personnes, là où il y a 5 000 personnes, si nous rehaussons ces questionnements,
nani ayambi Yesu na bomoi na ye lokola mokonzi pe mobikisi tokomona batu banso bakotelemisa misapi. Nalingi nga na tosala statistique. Na tene ya kotala lolenge tozalaka na mangomba. Soki solo molimo santu eza okomona ke ezali te. Lelo ebele même na kati na batei baibama. Puisque on a commencé les choses sans être à la hauteur d'être ou d'avoir l'Esprit du Christ à la mesure idéale. Aujourd'hui, je viens par ce message. Soyons pragmatiques. Chrétiens, soi-disant chrétiens que nous sommes, soyons pragmatiques. Que chacun analyse, que ça ne soit pas seulement des confessions, que ça ne soit pas des confessions fabuleuses, que ça ne continue pas dans les illusions, que nous puissions nous rendre compte d'abord en nous-mêmes. Est-ce que ce que je confesse est une réalité dans ma vie? Est-ce que Jésus-Christ est reçu en moi? Est-ce que j'ai Jésus en mon être? Et tu vas te répondre. La réalité dans la vie active de la foi, tu vas te rendre compte que non. Mais bien aimé, j'exhorte avec des éléments. Un jour, j'avais reçu une sœur qui est venue puisqu'elle était malade. Elle voyait la mort devant elle. Elle voyait ses familiers qui sont déjà morts l'apparaître. Elle a perdu tout le poids. Elle est venue tellement moribonde. C'était vers l'intercession de 12 heures. Elle est entrée, elle s'est assise. Moi, elle m'a rencontré en train d'exhorter. Quand elle est entrée, moi j'étais devant d'exhorter. Elle est assise. Quand je regardais à sa face, j'ai vu la mort. J'ai vu devant moi la mort. Elle était une personne déjà portée dans les séjours. J'ai eu pitié. Je l'ai appelée devant. J'ai commencé à lui parler ce que nous sommes en train de lire. Comment Marie a reçu l'ange qui l'a salué et lui a promis l'ombre du Saint-Esprit va se manifester dans son ventre et l'enfant qui sera né s'appellera Jésus, le sauveur de son peuple du péché. J'ai parlé l'histoire tout simplement à la fille, spécifiquement quand je l'ai appelée devant. Le Saint-Esprit s'est emparé d'elle. Et bien aimé, après qu'elle est malade et reçu le Saint-Esprit, la première chose qu'elle a déclaré dans la communauté, qu'on puisse qu'on la tire de la tête toutes ces plantes qu'elle avait. Elle était dans ces plantes, elle était païenne, elle était dans ces plantes, elle était en pantalon serré. Quand elle est entrée, personne ne lui a parlé. Mais quand le Saint-Esprit a pris place dans son cœur, dans son esprit, la première des choses qu'elle a dit, tirez-moi ça. Quand on a tiré les plantes, elle a déclaré, voici ce qui bloquait mon esprit. Elle a demandé la pagne, qu'on donne la pagne le plus rapidement possible, qu'elle ne devait pas se présenter ainsi. Donc le Saint-Esprit lui a commencé à lui montrer la vérité. Et cette vérité a commencé à déborder au milieu de nous. Ce jour-là, nous avions appris beaucoup de choses. Parce qu'elle a pris la place, elle a commencé à enseigner chaque chose. Fruit du Saint-Esprit, qui transforme un malade païen automatiquement à un homme saint, évangéliste. Donc, plusieurs fois, nous disons qu'on a reçu le Christ, mais en vérité, on ne l'a pas reçu. Je voudrais que chacun de tous ceux qui m'écoutent comprenne. C'est quand nous faisons l'autocritique que nous allons faire maintenant les efforts pour la voir en vérité. Et aujourd'hui, je vous dirai comment est-ce que Jésus-Christ peut entrer dans la vie d'une personne. Parce que j'ai fait une statistique, j'ai constaté que ça a été seulement de confession
des bonnes pensées à parler ou à énumérer, mais en réalité, cette intention d'avoir Christ n'avait jamais été effective. Voilà pourquoi nos églises sont comme elles sont, sans don expérimenté, sans manifestation du don de Dieu, et sans sainteté et sans pureté. Écoute mon frère, je veux que tu reçoives Jésus-Christ aujourd'hui. Je veux que tu sois impacté aujourd'hui. Puisque le Saint-Esprit c'est Christ. L'ombre du Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge a fait sortir un homme. Donc cet homme est fruit du Saint-Esprit. Je voudrais te communiquer cet homme aujourd'hui. Mais comprends une chose. Plusieurs fois, on avait une bonne intention, on a été prêché et on a cru dans notre réalité naturelle, on a cru et on a décidé de donner la vie à Christ ou recevoir Christ. Parfois, on a confessé, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et parfois, on a demandé qu'on soit baptisé. C'est la procédure de fait. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, peut-être que tu ne l'avais pas reçu. Et tu peux le recevoir aujourd'hui. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Si tu n'as pas d'argent dans ta poche et que ton fils ou ta fille te demande 5 000 francs congolais, 10 000 francs congolais, si tu n'as pas, tu ne donneras pas. Puisque tu n'as pas, tu peux avoir le vouloir de pouvoir donner à l'enfant. Tu peux même donner la promesse. Si tu n'as pas en ce moment précis. Voilà ce que nous devons comprendre, nous tous le croyons. Est-ce qu'on a reçu le Christ en vérité? Et qu'est-ce qui va démontrer qu'on a reçu le Christ? L'exemple que je viens de montrer ici. Vous savez qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, c'est le corps du Christ. Il y a comme membre du corps chacun des éléments qui est adhéré dans cette foi-là. Donc l'Église, c'est le corps du Christ. Les lieux où l'Éternel voudrait toujours habiter depuis le commencement, c'est dans le corps de l'homme. Pourquoi il a fait de l'homme? Le corps de l'homme était symbolisé comme un temple, puisqu'il veut habiter en lui. Il n'habite pas dans des maisons construites de hommes. Il est tellement fidèle à lui-même. Il a préparé l'homme afin que lui puisse prendre place dans la vie de l'homme. C'est ce qui aurait fait de nous de véritables chrétiens. Mais comprends une chose. Celui qui n'a pas Christ ne peut pas te donner Christ. Il peut te prêcher Jésus-Christ. Il peut te démontrer combien il est Seigneur et Sauveur. Mais si celui qui parle n'a pas lui-même d'abord reçu Christ, en vérité, il ne te connectera pas Christ. Il ne t'impactera pas Christ. Ça, c'est la vérité que je voudrais annoncer au peuple de toute langue, de toute nation, de toute tribu, afin qu'à la fin, qu'on ne soit pas surpris et qu'on ait dans une réalité, une connaissance naturelle, qu'on est dans la voie de Dieu, qu'on a Christ et on l'a reçu. Parfois on chante, parfois on fait une activité dans l'église, mais en vérité, cette réception n'est pas la réalité physique. C'est la réalité spirituelle. Et quand cet esprit entre dans l'homme, hypnotise l'homme, dirige l'homme, conduit l'homme dans la vérité, amène l'homme au sens propre, même d'intercession, même d'inspiration. Comprenez aujourd'hui, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Beaucoup de ceux qui nous ont parlé de Jésus n'en avaient pas. Ceux qui ont commencé à être gens chrétiens, ce sont les catholiques. Ils n'en avaient pas. Les catholiques n'avaient pas Jésus-Christ. Ils savent ce qu'ils faisaient. Et ceux qui sont débouchés des catholiques, c'était protestants. Ils n'en avaient pas. Et au fur et à mesure, commence à surgir l'église évangélique, l'église pentecôtale, l'église de réveil. Il y a eu tant. Mais si nous voulons regarder, nous voulons entrer en profondeur, nous allons nous rendre compte. Tout a surgi dans la forme des initiatives des hommes pour avoir constaté quelque chose qu'ils trouvaient que ça ne fonctionnait pas bien. Et ils ont fait un groupe. Et par là, il y a eu un déficit de capacité spirituelle. Aujourd'hui,
Si nous voulons parler de l'église de réveil dans notre pays, en RDC, on parle de la honte. C'est pas à cacher. La manque du Saint-Esprit, la manque de Jésus-Christ dans la vie des hommes est visible. On demande l'argent quand on peut. On fait les appels de fonds quand on peut. Je ne critique pas. Mais ce sont des signes qui montrent qu'on est en dehors de l'essentiel. Parce que l'essentiel n'avait rien à voir au problème de la vie sociale. L'essentiel n'avait rien à voir au problème des travaux, des mariages et tout. Toutes ces choses se sont manifestées dans notre pays. Parce que le pays était déjà sous la malédiction. Le pays était sous la condamnation. Le pays était captif. La captivité du pays a engendré un évangile. Un évangile qui ira de pair à l'aspiration des hommes. Et on est allé trop loin. Aujourd'hui, je voudrais bien. Il n'est pas encore trop, il n'est jamais trop tard. Consultons-nous pour sortir d'illusions. Consultons-nous pour sortir d'abstrait au concret. Consultons-nous pour nous justifier d'avoir Christ pour sauver la vie. Et quand on ne l'a pas, qu'on sent qu'on l'a aimé, on a confessé, mais il n'est pas entré peut-être. Puisque là où on a écouté, là où on a appris cette parole, Christ n'était pas vivant. Et voilà pourquoi je disais, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Tout commence par nous-mêmes. La révolution commence par nous-mêmes. Quand nous écoutons, nous prenons des décisions. La révolution commence par nous-mêmes. Mais d'abord, nous devons comprendre où nous avons failli. Qu'est-ce qui manque? Je vous donne un petit exemple pour terminer, puisqu'on ne doit pas parler beaucoup. Mais l'idée est là, et cette idée sera décortiquée durant toute cette semaine. L'idée est là. Il y avait un homme pieux, généreux, qu'on appelait Corneille parmi le peuple juif, au temps des Actes des Apôtres. Cet homme était un homme pieux et généreux selon les Écritures. Il faisait de bonnes œuvres. Devant son Dieu, il était un homme juste et son Dieu a senti la nécessité de pouvoir couronner cet homme, de pouvoir récompenser cet homme sur sa générosité, sa piété, sa façon d'être, sa crainte à l'Éternel. Pour qu'il puisse le faire, l'Éternel a envoyé un ange à Paris dans le songe de Corneille à dire: Corneille, l'Éternel veut te retourner du bien, il veut te récompenser. Envoie quelqu'un appelé un certain Simon-Pierre dans une des villes de Jopé. Il habite chez un courroyeur. L'homme s'est réveillé avec le songe. Il a pris un de ses serviteurs, il l'a envoyé à l'adresse que l'ange lui avait donnée. Il a appelé ses amis, qui n'étaient pas seulement juifs, aussi païens. Il a appelé ses amis, il a reçu ses amis dans sa maison, afin que ses amis aussi puissent recevoir ce que lui aurait recevoir de la part du Tout-Puissant par son apôtre Pierre. Au même instant, Pierre, là où il était, il voyait une vision. Une nappe descendait là où il était. Il avait faim en ce moment, il attendait. C'était le moment où il attendait la nourriture. Et il a eu un sommeil. Il voit une nappe qui était remplie des animaux impurs, des reptiles. Et la voix disait: Pierre, prends et mange. Et Pierre étant juif disait: Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. Prends et mange, Pierre. La troisième voix dit: c'est que tu déclares pur, tu ne peux pas déclarer impur. Et quand Pierre s'est réveillé, il écoute dehors la maison, quelqu'un était en train de se renseigner sur lui. Pierre est sorti, il s'est présenté chez moi. Et l'homme a dit: mon maître m'a envoyé t'appeler. Ils ont pris le chemin jusque chez Corneille. Quand Pierre est entré dans la maison du Corneille, il a rencontré Corneille et tous ses visiteurs mélangés juifs et païens, puisqu'à l'époque les juifs avaient une identité qui le faisait la différence avec les païens. Et quand Pierre est entré dans cette maison, il a
regardez, il a noté qu'il y avait des juifs et des païens. Pierre a commencé à parler que l'auteur ne fait pas d'acception quand il envoie. Les paroles de Pierre, paroles de grâce, a impacté le Saint-Esprit dans tous ceux qui sont dans cette maison. Voilà, même les païens ont reçu le Saint-Esprit. Qu'on a été rempli du Saint-Esprit. Voilà l'essentiel que le Tout-Puissant a toujours cherché pour nos vies. Quant au peuple de cette génération, l'essentiel c'est la manger, l'essentiel c'est la famille, l'essentiel c'est la femme ou c'est l'homme, l'essentiel c'est le mariage, l'essentiel c'est le travail, c'est la voiture. Mais quant au Tout-Puissant, l'essentiel c'est lui dans ta vie. C'est Jésus dans ta vie. C'est le Saint-Esprit dans ta vie. Ici je présente Jésus-Christ comme Saint-Esprit. Si tu peux être impacté par ces messages, si tu peux être impacté par ces messages, je te laisse en dire. Réfléchis, mon frère. Le fait de confesser que j'ai Jésus comme Seigneur et Sauveur ne signifie pas que tu as reçu le Christ dans ta vie. Le fait de penser bien que tu as Jésus ne signifie pas scrupuleusement, pratiquement que tu as Christ. Mais les effets de vie peuvent nous amener à comprendre nous-mêmes qu'on est limité. Alors, si on est limité, on n'a pas Christ en soi. Nous devons le chercher encore une fois. Je vais conclure à dire, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nos frères n'ont pas le Christ. Puisque ceux qui leur ont apporté le Christ n'avaient pas le Christ en eux. C'est pourquoi il faudrait 12 apôtres. Pas tout le monde a parlé du Christ. Ça serait ceux qui ont été appelés, été choisis, en qui le Christ a pris place par son choix. Ceux-là, s'ils te parlent du Christ, ils te communiquent celui qui est en eux. Voilà comment est-ce que nous pouvons réellement dire que nous avons Christ. Et nos vies auraient changé. Notre façon d'être, de s'exprimer, aurait changé, puisque le Saint-Esprit a la puissance d'hypnotiser. Il hypnotise l'homme, le type de ses pensées, des aspirations, l'amène aux pensées divines et fait de l'homme un serviteur fidèle à Christ. Permets que je termine à dire, nous devons courir vers le temps pour chercher l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Saint-Esprit. Pour l'avoir, il faut renoncer à toutes les aspirations qu'on a. Il faut renoncer à tous les désirs qu'on a. Il faut renoncer à tout ce que nous voulons de ce monde. Voilà pourquoi le Christ a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, à son père, à sa mère, à sa fille, à son fils, qui pense à quoi il me suit. C'est-à-dire, quand on a tant de choses dans la tête, quand on a tant de responsabilités liées à la tête, on n'aura pas la place pour le Christ, afin que le Saint-Esprit puisse mouver dans nos vies. Mon frère, ma soeur, prends la décision aujourd'hui. Renonce à cette inspiration, renonce à cette pensée de ce que tu cherches. Il y a ce qui est important que tu dois recevoir. L'Esprit de vérité va te conduire dans la vérité. En te conduisant dans la vérité, tu seras un homme affranchi, une femme affranchie. Et celui qui est affranchi n'est plus captif. Et celui qui n'est pas captif peut vivre son bonheur, préconisé depuis la fondation du monde. Courons vers le temps. La révolution du christianisme a comme point capital le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a rencontré un obstacle dans la vie de beaucoup de gens, parce que le diable a produit quelque chose qu'on appelle domination de Satan. Il a imposé, il a impliqué la domination sur la terre, afin d'étouffer les sensibilités des hommes, amener les hommes dans des souffrances, afin qu'ils pensent beaucoup plus aux souffrances, beaucoup plus aux perturbations, pour chercher la paix, et qu'ils prennent le Christ comme un moyen d'avoir la paix, comme un moyen d'avoir de l'argent et tout. Alors que le Christ a besoin d'abord d'entrer dans ta vie, pour t'affranchir, afin que tu vives ta justice. Combattons les dominations, qui sont le moyen par lequel le diable se sert par rapport à tout ce que nous mangeons, par rapport à tout ce que nous cherchons comme de l'argent, par rapport à tout ce que nous vivons. Soyons des vaillants, résistons aux dominations. Si nous résistons aux dominations et nous consacrons nos vies, c'est-à-dire vivre pour Christ,
éloigner un peu des projets. Si nous voulons être, vivre pour Christ, afin qu'il ait place. Et quand il a place, son esprit va se manifester en nous. Et cet esprit va faire sa mission, qui est la première de la mission, c'est nous affranchir, nous conduire dans la vérité, et la vérité nous affranchir. Nous sommes des peuples libres, capables de sauver la vie et faire la volonté de celui qui nous a imposé cet esprit, c'est lui qui nous a appelés à son service. Sois impacté, mon frère. Sois impacté, ma soeur. Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté. Ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Ce que j'ai, c'est le Christ. C'est Elohim, je te donne. Médite ces messages. Médite très bien. Si tu as une question, tu peux le faire dans notre page. Et je tiendrai à répondre et à continuer, que nous puissions sortir d'illusions, de réalités fabuleuses, que nous soyons concrets, que nous puissions nous puissions faire l'autocritique pour comprendre peut-être qu'on avait une bonne pensée, peut-être qu'on avait déclaré, qu'on avait confessé, peut-être qu'on avait parlé sur le Christ, puisque on n'avait pas pu rencontrer celui par qui je pouvais recevoir le Christ. Je vous remercie. Méditons ensemble ce message et discutons ensemble.